Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film français actuellement encore à l'affiche, Les Vieux Fourneaux, réalisé par Christophe Duturon, que je ne connaissais pas, c'est son premier long métrage cinéma là. Il avait co-scénarisé Brice 3, il a fait pas mal de trucs au théâtre, mais là voilà, il se lance dans le grand bain du cinéma français. Et avec comme acteur quand même trois grandes personnalités du cinéma français. Eddie Mitchell, Pierre Richard et Roland Giraud, accompagnés de Alice Paul dans le rôle de la petite fille d'un des trois, mais aussi de Henri Guibé. Henri Guibé, lui aussi dans un rôle très vieillissant. Henri Guibé, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était Salomon dans Les Aventures de Rabbi Jacob. Salomon, vous êtes juif. Vous vous rappelez évidemment tous de ça. Alors, ces vieux fourneaux, enfin, ce film est une comédie un peu dramatique qui ne paye pas de mine, qui est assez mineur, il faut l'avouer. Mais quand même, on est loin des sombres merdes qu'on peut avoir avec les blockbusters à la française. Je ne vais pas les citer, tous ces Taxi 5, les Tuches 3, même Gaston Lagaffe que j'ai vu récemment et que j'ai même pas envie de faire en critique tellement ça c'était pas bon. Et pourtant j'aime bien Pef, mais bon, ça c'est une autre histoire. On va encore Taxi 5 que je n'ai pas vu mais que je n'ai même pas envie de voir, vous voyez. Ou à la 2, qui est même pas sortie mais on peut anticiper. Hmm. Bref, non, franchement, ça, c'est une comédie. Donc, Les Vieux Fourneaux, c'est une comédie mineure, simpliste, assez classique. Vous savez, ce buddy movie à la française, ce film de vieux copains, avec une histoire dramatique qui les réunit. Puis bah, après, ils partent en road trip pour régler quelques soucis, quelques vieilles affaires. Mais au moins, il a le mérite de remettre en avant des acteurs qu'on ne voit plus trop, qui ont marqué une certaine génération. Pas forcément la mienne, mais enfin, pour l'un d'entre eux, si, quand même, parce que Roland Giraud, c'était le général Spons dans Papy fait de la résistance. C'était aussi le rôle d'un prof dans Quatre garçons pleins d'avenir, une sorte de film improbable des années 90 dont je parlerai un jour, parce qu'il mérite qu'on en parle. Bon là, on va arrêter les apartés, parce que sinon je vais faire tout sauf parler de ce film, qui est l'histoire donc de trois vieils hommes amis d'enfance qui se retrouvent dans le village local suite au décès de l'épouse d'un des trois, de l'épouse du personnage Antoine, joué par Roland Giraud. Et donc il est rejoint par son pote Émile, Eddie Mitchell, qui était dans une maison retraite, récupéré au passage par le parisien de la bande, Pierrot, Pierre Richard, qui est une sorte d'anarchiste révolutionnaire, un peu foufou, qui pilote, enfin qui conduit sa voiture comme un taré. Bon, c'est un petit peu drôle au début du film, du coup, de le voir faire n'importe quoi sur la route avec Eddie Mitchell complètement flippé à côté. Bref. Donc Antoine a perdu son épouse, Lucette, je crois. Il me semble que c'est ça le prénom. Et ben, il va découvrir après l'enterrement, par le biais d'une lettre, que sa femme Lucette avait eu une relation, une liaison avec le chef d'entreprise dans lequel il a travaillé pendant 40 ans auparavant, une sorte de patron multimilliardaire depuis, un certain Garant Servier joué par Henri Guet. Et là, bah, il pète un plomb, le personnage de Roland Giraud. Il veut aller en Italie, là où cet ancien chef d'entreprise coule des jours heureux, en étant un peu gaga d'ailleurs. Et il y va avec son fusil pour essayer de l'abattre parce qu'il veut se venger, quoi. Bref. Donc voilà, ça tourne autour de la mort, de la vengeance, mais de façon évidemment très légère, même si c'est assez touchant. Alors, Roland Giraud joue plutôt bien ce rôle-là. Les trois partent en compagnie donc de la petite fille de Antoine, de Roland Giraud, Alice Paul, personnage joué par Alice Paul, qui est une sorte de sosie de la grand-mère d'ailleurs. C'est dans les flashbacks, dans les trucs, et sur les photos, c'est Alice Paul qui joue, entre guillemets, le rôle de Lucette, la défunte épouse et grand-mère, du coup. Et voilà, tous ces quatre, enfin, voilà, ces quatre personnages parfums. Roland Giraud part d'abord, les trois autres suivent, pour qu'ils fassent pas de conneries, et puis on se retrouve, voilà, machin, dans la grande villa de Henri Guibé de Garand-Servier. Bon. Scénario là-dedans n'a pas un grand intérêt, ça se laisse suivre. On découvre des secrets de famille, aussi quelques trucs pas cool autour d'une fille du village qui s'appelle Berthe, qui est devenue donc âgée et qui a depuis mis des bâtons dans les roues et de l'entreprise et des personnages là
pendant le courant de sa vie, parce que en fait ces trois personnages, il s'est passé un truc qui a voilà, des vieilles affaires de village. On va pas révéler parce que c'est ce qui se passe à la fin. Bon, au moins qu'il y ait une certaine surprise quand même. Bref, voilà, ça se suit, c'est sympa, les acteurs sont plutôt corrects. Bon, Pierre Richard surjoue un peu, je trouve. C'est mon avis personnel. J'ai jamais été un énorme fan de Pierre Richard non plus, mais là, bon, pourquoi pas, mais ça reste quand même sympa. C'est un gars sympa à avoir encore dans des films. Eddie Mitchell joue son rôle correctement, sans plus, mais bon, c'est le personnage qui veut ça. Voilà, ça se suit, il y a des petits rebondissements plutôt sympathiques, le côté comique est correctement géré, mais ça, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Alice Paul est plutôt jolie, voilà, elle tient bien son rôle. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on y passe un moment sympa. Alors moi, dans la salle, quand je l'ai vu ce film, j'étais le seul spectateur en dessous de 40 ans, clairement. Enfin, j'en suis pas loin des 40 ans, mais même en dessous de 50 voire 60 ans. J'imagine que c'est un film qui va beaucoup toucher les personnes âgées, parce que voilà, il y a ce côté nostalgie, amertume de la vie aussi, ou perte d'être cher, donc ça va forcément pas toucher un public jeune. Je pense que le public visé, c'est plus des personnes âgées. Et voilà, donc c'est marrant parce que c'est vrai que la plupart des films aujourd'hui se destinent plutôt aux jeunes, hein, notamment ces comédies à Kev Adams et compagnie. Et là, c'est plutôt intéressant aussi de voir que certains films comme ça peuvent parler aux nostalgiques et aux personnes plus âgées. Donc voilà, moi je trouve ça cool que ça existe quand même. Et voilà, ce film mérite qu'on en parle. C'est pour ça que j'en parle, même si finalement j'ai pas grand chose à en dire. Il faut aller le voir, mais voilà, allez le voir avec vos parents, grands-parents ou autres amis plus âgés, parce que bon, aller le voir avant 60 ans, c'est sympa, mais à part d'avoir vraiment vécu ces histoires rurales, machin, encore de nos jours peut-être, mais l'intérêt est moindre, voilà. Mais non, c'est un film correct. La réalisation est très 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 classique. Les seules choses un petit peu originales qu'on a, c'est ces flashbacks. Il y aurait pu en avoir plus d'ailleurs. À un moment, je m'attendais à ce qu'on ait plus, mais finalement, il y a un moment une scène superbe où on voit les trois vieils hommes contempler l'usine, machin et tout, qui a envahi la campagne d'antan. Et il y a une sorte de flashback avec des oiseaux qui s'envolent. Il y a les lignes électriques qui sont formées par. En fait, il y a une illusion comme quoi en fait ces lignes électriques ce sont des oiseaux qui s'envolent et en fait tout se dissipe et on les voit gamins, trois gamins jouer dans la campagne là où il n'y avait pas l'usine avant. Donc voilà, ça, vous voyez, ce côté nostalgique et tout, mais c'était bien fait, c'est une belle transition, c'est une belle scène. Voilà, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de scènes de flashback. C'est presque dommage, j'ai envie de dire. Mais sinon, c'est bien géré. Ces petits moments un peu oniriques, là, qui font le lien entre le passé et le présent, sont plutôt bien sympas. Mais ça aurait mérité d'être plus creusé. S'il y a un moment aussi, une belle scène sympa, où on voit Roland Giraud se remémorer le passé dans l'usine où il travaillait. Il était aussi chef syndicaliste, donc très très en conflit avec Garand Servier, celui avec qui son épouse a couché et tout. Dur quand même. Bref. Et on voit donc une scène où il est là, et puis autour de lui, des gens plus jeunes, enfin de son époque, figés dans le temps, mais on voit que c'est des acteurs en statue qui bougent pas. Moi, j'ai bien aimé ce passage-là, voilà. Deux passages bien réalisés, bien faits, qui font un peu sortir le film du lot, mais pour le reste, c'est du grand classique, et voilà, ça restera pas forcément dans les mémoires. Bon, je lui mets un bon 6 sur 10 quand même, parce que j'aurais pu mettre 5, 5,5, mais rien que pour la présence des trois acteurs principaux et ces petites scènes-là, on va monter à 6. Et c'est déjà pas mal. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.